Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous commencez très bien le mois d'octobre. Vous savez très bien, nous avons commencé le mois d'octobre aujourd'hui exactement et bien sûr, sachant que c'est le mois d'octobre, il faut garder en tête que nous tendons en réalité vers la fin d'année. Et qui dit fin d'année, ça voudrait dire tout simplement que il faut préparer son bilan pour déjà la fin de cette année-ci qui est en train de s'écouler et bien entendu préparer son plan stratégique pour l'année 2025. C'est maintenant que ça se fait, ce n'est pas en décembre, ce n'est pas en janvier. Donc, dès aujourd'hui, prenez genre 1 à 2 heures de temps, vous asseyez, vous réfléchissez bien sûr sur vos objectifs de l'année 2025, vous réfléchissez bien sûr sur les éléments que vous n'avez pas pu atteindre, les objectifs que vous n'avez pas pu atteindre en 2024 ou alors les choses que vous avez peut-être mal faites en 2024 pour pouvoir vous corriger, pour pouvoir vous améliorer et fixer clairement les points d'amélioration qu'il va falloir apporter pour le compte de l'année 2025. C'est maintenant qu'il faut le faire. Comme ça, vous aurez le temps de vous préparer psychologiquement, mentalement, techniquement, spirituellement, comme vous voulez. Donc, en réalité, dès aujourd'hui, prenez de l'avance pour pouvoir le faire. Ça va vous donner clairement un bon visuel sur les objectifs que vous voulez atteindre. Et moi, personnellement, c'est la meilleure façon de pouvoir, bien sûr, réaliser des grandes choses. Donc, voilà, c'était la petite parenthèse. À côté de ça, j'ai une petite annonce spéciale pour vous qui est que d'ici à jeudi prochain, nous allons organiser une masterclass, n'est-ce pas, sur comment est-ce que tu peux être financé par des entreprises pour trader pour ces entreprises et commencer à gagner 3 000 $ par mois régulièrement. Donc, je ne voudrais pas que tu rates cette masterclass. Donc, prends le soin déjà de rejoindre le groupe WhatsApp si ce n'est pas encore fait et inscris-toi déjà ou alors prends le soin bien sûr, si tu es dans le groupe WhatsApp, de contacter l'un de nos administrateurs et il va vous donner le nécessaire pour pouvoir bien sûr ne pas manquer la session. Ça va se passer en visioconférence, en live sur Zoom, ce sera en ligne, n'est-ce pas? Ce ne sera pas en présentiel. Prenez le soin de nous rejoindre le plus vite possible pour pouvoir bien sûr assister à cette session totalement gratuite. Donc, je vous attends très très nombreux pour cette session-là. Ça va être chaud bouillant. Toutes les personnes qui sont ici vont devoir comprendre désormais comment est-ce que pour leur année 2025, ils peuvent planifier sérieusement pour pouvoir atteindre leurs objectifs et commencer à réaliser quelque chose d'intéressant pour leur année. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette fois. Prenez juste le soin de nous contacter. Le numéro WhatsApp pour nous contacter se retrouve en premier commentaire. Ce sera avec plaisir. Je répète que la séance sera gratuite. Donc vous avez l'occasion de pouvoir assister à la session. Ce sera un plan secret que moi personnellement j'applique et que vous allez certainement profiter pour pouvoir voir comment est-ce que on planifie quelque chose sur le marché, enfin sur le marché grâce au trading et on atteint ses objectifs. Voilà. Ceci étant dit, pour le compte de cette vidéo, j'ai prévu faire une revue de marché simplifiée, on va dire ça comme ça, parce que vous le savez très bien, dimanche dernier, on n'a pas fait de revue de marché, mais sachant que cette semaine, c'est une semaine très très importante sur les marchés avec le non-farm payroll, il faut bien sûr avoir une idée de ce qui se passe sur le marché. Sinon, on reste déconnecté des marchés et ça ne donne pas grand-chose. Donc, voilà pourquoi j'ai tenu à faire cette session simplifiée pour que vous ayez déjà une idée et vous puissiez bien sûr prendre avantage et vous préparer à toute éventualité. Donc, ça va prendre maximum, on va essayer de faire ça le plus rapidement possible et on va essayer de donner la quintessence nécessaire pour pouvoir bien sûr bien attaquer les marchés malgré le fait que nous le fassions légèrement un peu en retard. Alors, donc, je vais partager ici mon écran, mais avant de partager mon écran, je t'invite bien sûr à liker la vidéo, je t'invite à tapoter, je t'invite à partager au maximum comme on le fait d'habitude dans les lives. Donc, famille, partagez au maximum pour pouvoir bien sûr encourager le travail qu'on essaie de faire. Bien sûr, quand vous partagez, ça donne aussi l'occasion à YouTube de proposer cette vidéo aux autres. Quand vous partagez, quand vous likez, quand vous tapotez maximalement, ça donne également à Facebook, à YouTube et à d'autres plateformes de pouvoir proposer la vidéo aux autres personnes qui s'intéressent vraiment au trading. Donc, prenez le soin de le faire pour nous encourager et pour permettre qu'on ait un impact massif sur la communauté. Parce que là, on parle de finances et c'est ce qui fait l'appui et le beau temps dans nos vies respectives. Donc, on a intérêt à le faire. Allez, trêve de bavardage, on partage l'écran et on essaye de voir qu'est-ce qui se passe sur les marchés.
Vous le savez très bien, lorsque je fais cette revue-là, j'essaie de m'organiser en deux grandes parties. Une première partie qui consiste bien sûr à faire une analyse fondamentale sur les marchés et une deuxième partie qui consiste à prendre les informations que j'ai pu collecter de l'analyse fondamentale, les intégrer dans l'analyse technique afin de ressortir ou alors de dégager les opportunités à fort potentiel pour la semaine. Donc ici sur le coup, j'ai ma plateforme Forex Factory qui me donne en fait le calendrier économique de la semaine. Je vais essayer donc d'aller tour à tour sur chaque paire de devises pour toute la semaine et essayer de voir quelles sont les tendances qu'on pourrait envisager sur le marché pour cette semaine. Déjà, d'entrée de jeu, vous savez que pour la journée de dimanche, on avait les informations sur le PMI du côté de la Chine et les chiffres sont plutôt sortis positifs, ce qui a donné bien sûr une petite hausse sur le yuan chinois, n'est-ce pas? Et à côté de ça, la journée de lundi, on avait deux annonces importantes, n'est-ce pas? On avait le CPI, voilà, le taux d'inflation mensuel du côté de l'Allemagne qui devrait en principe impacter l'euro et bien entendu, n'est-ce pas, le DAX 40. Et qu'est-ce qui se passait? On a eu une légère baisse. Sachant que c'est une annonce mensuelle, bien sûr, il faut s'attendre à ce que la hausse, n'est-ce pas, qu'on va avoir sur les indices soit extrêmement légère et que les indices soient finalement impactés à la baisse. Et là, sur le coup, si vous regardez par exemple le Nasdaq, pardon, le DAX, on a eu une légère hausse et on est brutalement descendu en la fin de journée et en cette journée de mardi. Donc voilà, ce qui fait que n'oubliez pas qu'il y a aussi un effet de fin de mois qui fait que certaines personnes qui avaient pris des positions en septembre, en début septembre, clôturent leur position en octobre pour pouvoir faire leur bilan, ainsi de suite. Donc c'est en réalité tous ces éléments-là qu'il faut prendre en considération. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que les indices vont chuter indéfiniment. Ça voudrait tout simplement dire que c'est un petit moment de correction et ça va se traduire certainement par une hausse pour les jours à venir. Donc, à côté de ça, on a eu le discours du gouverneur de la Banque centrale américaine, monsieur Jerome Powell, qui a essayé de dire que en réalité, la Banque centrale est encore naturellement ouverte pour une baisse supplémentaire des taux d'intérêt d'au moins 50 bips, n'est-ce pas? On va essayer de voir ça d'ici peu. Donc, c'est sûr qu'avec les annonces qui vont être publiées concernant l'inflation du côté des États-Unis, on va commencer à anticiper sur comment est-ce que le taux d'intérêt va se produire. Donc, une chose qui va nous être déterminante, c'est les chiffres sur l'inflation qui vont être publiés d'ici la semaine prochaine et bien entendu les chiffres sur le chômage qui vont être publiés d'ici vendredi. Donc, à surveiller de près pour ne pas rater quoi que ce soit, ok? Donc, pour la journée de mardi, on a eu une information très importante du côté de l'Europe. Il s'agit bien sûr de l'information sur le taux d'inflation, CPI Flash Estimate over here. Donc, comme je vous ai toujours dit, on regarde principalement les estimations du taux d'inflation annuel, n'est-ce pas? Donc, et justement pour le coup, quel que soit le type d'inflation qu'on a, que ce soit le core CPI ou alors le CPI simple, on anticipe en réalité une baisse, n'est-ce pas, en passant de 2,8% à 2,7 qui s'est finalement produite à 2,7. Donc, ça s'est traduit par une baisse de l'euro. Donc, à côté de ça, on a également le CPI simple qui a également baissé. Donc, tout ceci a concouru à ce que l'euro manifeste une grosse baisse. Donc, ce qu'on peut voir en réalité sur nos graphiques, si on va rapidement regarder ce qui se passe sur l'euro, on voit bien qu'il y a eu un gros crash de l'euro, une vraie baisse avec un gap dangereux. Voilà, ce qui fait que c'est en réalité ça, j'avais anticipé. Bon, j'ai parlé de ça avec les étudiants en interne, mais comme on n'a pas fait de live, malheureusement, bon, c'est pas grave. Vous devez, avec les lives à répétition qu'on fait chaque dimanche, vous devez apprendre en principe à être aussi autonome. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, vous faites d'abord, et ça je l'avais déjà mentionné, vous devez apprendre à faire d'abord votre revue personnelle et c'est quand on fait le live, vous pouvez maintenant venir juste checker si vous êtes en alignement avec ce qu'on essaie de dire et parfois vous pouvez même critiquer ce que je fais, c'est pas grave. Donc du coup, vous devez absolument
avoir à développer votre autonomie, n'est-ce pas, dans ce processus-là, pour qu'à un moment donné, vous soyez capable de bien expliquer pourquoi est-ce que l'inflation fait X et que la monnaie fait Y. Vous devez être capable de bien maîtriser ces mécanismes-là au fur et à mesure qu'on évolue ensemble, d'accord? Donc, ne restez pas là et vous attendez juste la revue du dimanche et vous ne faites rien. Non, faites d'abord la vôtre et puis après, ensemble, quand on est en live, vous pouvez facilement mieux comprendre, peut-être si j'apporte des précisions ou alors vous pouvez facilement vous ajuster ou encore même critiquer, peu importe. Donc, voilà. Donc, du coup, on a eu cette grosse baisse de l'euro qui est en train de persister. C'était vraiment un gros crash, ok? Alors, à côté de ça, on a le PMI dans le secteur manufacturier qui a été publié du côté des États-Unis et qui a manifesté une grosse baisse. À côté de ça, on a le job opening qui est sorti à la hausse, qui a de manière globale traduit une hausse du dollar. Donc, depuis le début de cette semaine-ci, on peut bien percevoir que le dollar est en train de manifester une hausse, mais ça ne veut pas dire que le dollar va aller indéfiniment à la hausse. Non, ça voudrait tout simplement dire que éventuellement c'est tout simplement une période positive ou alors les annonces impactent légèrement la hausse du dollar et c'est juste pour un petit moment et les choses vont risquer de changer très rapidement. À côté de ça, on a le Non-Farm Employment Change en ADP et on anticipe d'ici à demain qu'on pourrait avoir une hausse du Non-Farm Employment Change en ADP et si le nombre d'emplois dans le secteur non agricole augmente, alors ça pourrait également encore se traduire par une hausse du dollar, ok? Donc, on pourrait expérimenter une hausse du dollar suite à cette annonce-là. Et si finalement ça sort à la hausse telle qu'on prétend, c'est-à-dire passant de 99 000 à 124 000, ou peut-être même plus, alors qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que à partir de mercredi jusqu'à vendredi, le dollar va aller à la hausse, ok? Le dollar va aller à la hausse et finalement, c'est éventuellement la semaine prochaine qu'on pourrait avoir une redescente du dollar. Donc, du coup, avec toutes ces informations, on peut déjà de base anticiper que le dollar pour cette semaine-ci peut reprendre légèrement à la hausse et de surveiller clairement cette possibilité-là. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est un point très important à soulever. Donc, mais ça ne veut pas dire que le dollar va finalement aller à la hausse pendant des semaines et des semaines et des semaines. Non, c'est éventuellement juste un effet qui va se produire sur cette semaine-ci. Et à partir de la semaine prochaine, on peut avoir un retour à la baisse de dollar. Et en plus de ça, sachant que les pressions sont principalement baissières sur le dollar, ça n'exclut pas également le fait que le dollar change même de tendance sur le cours pendant même cette semaine-ci. Donc, voilà pourquoi je reste quand même très vigilant malgré le fait que on a des annonces qui disent que oui, le dollar peut aller à la hausse, qu'il y a assez d'annonces qui poussent le dollar à la hausse. Je reste quand même assez vigilant sur la tendance de fond, la tendance fondamentale liée aux effets de baisse de taux d'intérêt qui arrivent à grands pas pour les mois suivants. Donc, tendance de fond sur le dollar, c'est la tendance baissière, mais on peut avoir des moments de correction où le dollar remonte légèrement pour pouvoir reprendre une grosse période de baisse. Donc, il faut toujours garder ça en tête, d'accord? Et ensuite, pour la journée de jeudi, on a le CPI monthly qui va être publié du côté de la Suisse et on anticipe une baisse à moins 0,1%. Donc, cette baisse-là pourrait se traduire par quoi? Par une baisse du franc suisse, n'est-ce pas? Parce que on anticipe que la Banque centrale suisse va certainement baisser encore les taux d'intérêt pour encourager, n'est-ce pas, le financement de l'économie, compte tenu que l'inflation est déjà extrêmement baissière, voilà, et en plus ça c'est l'inflation mensuelle et c'est vrai que c'est un effet un peu limité, mais ça va certainement encourager encore cette petite baisse du franc suisse pour la journée et peut-être même pour la journée de vendredi. Donc, à suivre de près. À côté de ça, on a le Unemployment Claim qui est publié chaque semaine et on anticipe avec le Unemployment Claim une légère hausse, n'est-ce pas, du nombre de déclarations de chômage qui peut légèrement faire baisser le dollar pour cette journée-là. Mais sachant que c'est une annonce hebdomadaire, ça n'a pas un impact très puissant comparé par exemple au Non-Farm Employment Change qui est publié mensuellement et qui a un impact très fort. Ok, donc à côté de ça, on a le ISM
ISM, Service Pay PMI, qui pourrait se traduire par une hausse, donc le PMI dans le secteur des services en ISM. Donc du coup, cette hausse-là peut légèrement pousser encore le dollar à la hausse. Et en fin de compte, la journée de vendredi sera meublée par les chiffres sur le chômage du côté des États-Unis. A priori, on anticipe que le taux de chômage va rester d'abord stagnant. Et en plus de ça, maintenant, le non-farm employment change réel maintenant va augmenter, passant de 142 000 à 144 000. Donc, de manière globale, on voit qu'il y a assez d'éléments qui viennent alimenter le fait que on peut avoir une hausse du dollar pendant quasiment toute la semaine. Donc, pour moi, de manière globale, je dirais que le dollar américain pour cette semaine-ci risque de pousser à la hausse, n'est-ce pas? Mais on garde un regard sur la tendance de fond qui peut persister à la baisse. Donc, pour quelqu'un qui traite peut-être sur du swing et peut-être sur un espace de juste moins de 2 jours, 3 jours max, ça, il peut partir sur cette tendance du dollar qui est donnée là, n'est-ce pas? Mais si pour quelqu'un qui traite sur un plus long terme, il peut rester vigilant et suivre beaucoup plus la tendance de fond qui est plutôt baissière. Vous voyez, en fonction de ta stratégie que tu utilises, tu dois être capable de faire des considérations différentes. Vous voyez, donc c'est ça que c'est ce genre d'aspect là que j'essaie d'attirer votre attention parce que tout n'est pas fixé de base. Hein. Donc, en fonction d'une stratégie que tu es en train d'utiliser, en fonction des objectifs de la stratégie, tu as des considérations que tu dois faire qui vont être totalement différentes de celles que une autre personne qui a une stratégie totalement différente de la tienne va en fait être considérée, quoi. C'est ça. Donc, il faut toujours garder ça en tête, d'accord? Donc, globalement, le dollar va potentiellement aller à la hausse pour cette semaine. Ça, c'est une annonce, ça, c'est une information très importante. Dollar à la hausse. En plus de ça, sachant que les chiffres du chômage sont plutôt légèrement encourageants, on s'attend à ce que les indices puissent pousser, n'est-ce pas? Avec le non-farm employment change qui peut être à la hausse là, les indices risquent d'être à la hausse, ok? Et donc, actuellement, on est en train de chuter brutalement, mais gardez bien en tête que ce n'est qu'une correction et puis ça peut bousculer très fort à la hausse. Maintenant, à côté de ça, on a l'euro qui peut plutôt aller, n'est-ce pas? L'euro qui peut plutôt aller à la baisse. Et là, ça a déjà engagé son mouvement baissier, comme vous pouvez le voir. On a fait un gros gap baissier, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ça risque de continuer davantage, mais attention, ça risque de stabiliser à un certain niveau. On va voir ça en tout cas avec les analyses techniques pour être beaucoup plus sûr et beaucoup plus clair dans nos décisions techniques, ok? Et bien entendu, par ailleurs, on a le yen japonais, n'est-ce pas, le JPY, qui risque d'expérimenter plutôt une baisse, n'est-ce pas, pour cette semaine-ci. Donc, ça, c'est à garder bien en éveil parce que si le yen japonais baisse, on peut avoir toutes les paires cotées en JPY pour cette semaine-ci en tout cas qui vont peut-être pousser à la hausse. Donc, il faut garder un regard très poignant là-dessus. D'accord? Voilà, donc ça fait un peu le tour sur les annonces économiques qui vont meubler la semaine. Maintenant, on va regarder rapidement directement les paires de devises. Mais avant de regarder les paires de devises, je vais quand même vous demander encore de liker, de partager, n'est-ce pas? Continuez de partager pour pouvoir encourager, n'est-ce pas? Et pour pouvoir bien sûr permettre aux autres personnes qui recherchent de telles informations de pouvoir les trouver. Donc quand vous le faites, ça nous encourage, ça nous donne la force et ça donne l'opportunité aux autres de pouvoir, n'est-ce pas, nous rejoindre, de pouvoir découvrir la chaîne, de pouvoir bien sûr prendre avantage des informations que nous partageons ici régulièrement. Voilà, donc du coup, on va balayer rapidement les monnaies. Donc, comme j'ai dit, le dollar américain pourrait reprendre la hausse pour cette semaine-ci. Donc, gardez bien un regard. Vous voyez, par exemple, ici, si on regarde bien le dollar, il a franchi une zone clé, il a touché une zone clé et il est en train de pousser brutalement à la hausse. Ça ne veut pas dire que le dollar va continuer à la hausse. Non, ça pourrait arriver là et commencer à retourner encore de manière baissière, de manière brutale, surtout vers la fin de semaine. Ok, donc surtout vers la fin de semaine. Et ça, je peux vous dire, c'est le non-farm employment change qui va être publié d'ici à mercredi.
qui va réellement être très déterminant. Et encore une fois, beaucoup de personnes sont en train d'anticiper la hausse dollar par rapport à ça. Donc, vous voyez que le dollar est en train de monter déjà à la hausse, malgré le fait qu'on n'a même pas encore publié cette annonce-là. Ok, c'est une très grosse hausse ici, d'accord, pour la journée. Le yen japonais essaie de pousser à la baisse. Au cours de la journée d'hier, on a essayé de bousculer à la baisse. À la journée d'aujourd'hui, on essaie de reprendre légèrement. Mais sachant que le dollar peut pousser à la hausse, je pense que le yen japonais a plus de chances de pousser à la baisse. Donc la tendance reste baissière pour cette semaine-ci. Mais encore une fois, ça peut être juste un petit moment de correction pour pouvoir préparer la continuité haussière qu'on est en train de voir éventuellement. Donc, gardez bien ça en tête, ça peut réellement impacter les marchés. Le pound britannique est également dans un contexte baissier, ça on peut le voir. Et jusqu'où est-ce que ça peut aller? Moi, je pense que ça peut aller éventuellement chercher ce niveau-ci. Je vais prendre ça. On va placer ici. Donc, on peut venir tester ce niveau-ci. Et attention, si on teste et on rejette ce niveau-ci, ça risque de remonter. Donc, on doit être prêt à toute éventualité parce que ça peut réellement très vite changer de tendance. OK? D'accord. Et comme je vous ai dit, la tendance de fond reste baissière sur le dollar. Ça pourrait encourager que, par exemple, les paires de devises comme GBP USD qui sont en train de chuter actuellement puissent repartir à la hausse. On va revoir ça en détail dans les minutes qui suivent. Pour l'euro, on voit bien qu'il a également fait un gros gap baissier après cet engulfing dangereux. On est en train de descendre. Je pense qu'on va venir chercher rapidement ce niveau-ci, n'est-ce pas? Tel qu'on est en train de descendre là. On va venir chercher ce niveau. Et une fois arrivé là, on pourrait éventuellement revoir le prix, enfin l'euro reparti à la hausse. Donc, surveillons très bien ce qui va se passer à ce niveau-ci. Sinon, au pire des cas, ça peut descendre jusqu'à ce niveau-ci plus bas pour pouvoir engager, n'est-ce pas, la hausse. Donc, à nous de voir maintenant comment est-ce qu'on va se comporter en fonction, n'est-ce pas, de ces différents niveaux-là. Donc, suivez de près qu'est-ce qui va se produire ici de manière concrète en termes de bougies. Ok, c'est ça qui va être déterminant. Lisez le langage des bougies. Apprenez à lire le langage des bougies. Ça va vous aider à débunker, n'est-ce pas, tout ce qui se passe sur ces différents points clés que j'ai mentionnés ici. D'accord? Pour le dollar canadien, on est en train de pousser légèrement haussier, mais encore une fois, je vois principalement que bon, sur les 4 derniers jours, on a fait beaucoup plus de baisse. Et là, si la journée d'aujourd'hui termine avec une pression baissière, ça voudrait dire que le dollar canadien va encore davantage aller plus bas et viendra potentiellement chercher le niveau des 73,53. Et une fois arrivé là-bas, je pense qu'on pourra éventuellement engager, n'est-ce pas, la remontée. D'accord? Mais faites attention, encore une fois, attention parce que ça peut vraiment pousser très bas une fois. Donc, tout dépendra en fait de ce qui va se passer une fois qu'on va arriver dans cette zone-ci. D'accord? Dans cette zone-ci. Si à cette zone-ci, on voit beaucoup plus de pression baissière, ça c'est sûr que le dollar canadien va continuer sa tendance baissière. Mais si finalement, on ne voit aucune intention baissière, là, on peut repartir rapidement à la hausse. Alors, le dollar australien est en train a touché une zone clé très importante et là, il est en train de rejeter, comme on peut le voir. Donc, avec ce rejet-là, je vois un dollar australien qui risque de descendre brutalement pour venir chercher ce niveau de 67,02. Ok? Donc, on a vraiment frappé ce niveau clé très puissant et je pense que on va d'abord descendre pendant quelques semaines avant de tenter des remontées. Donc, à nous de suivre de près pour pouvoir prendre avantage de la situation. OK? Voilà. Donc, à côté de ça, on a également le dollar néo-zélandais qui se comporte quasiment de la même façon et qui essaye de pousser également vers le bas. De la même façon, moi, je pense qu'on va venir chercher soit ce niveau-ci, soit même plus bas avant d'engager finalement la hausse. Donc, à nous de surveiller clairement comment les bougies vont se comporter, soit ici, soit ici. Donc, c'est ça qui va nous orienter, bien sûr, sur nos décisions. Si, par exemple, on continue de faire des pressions baissières sur ces niveaux-là, je sais qu'on peut casser et aller encore beaucoup plus bas. Si, par contre, on commence à rejeter brutalement, là, je sais qu'on peut retourner facilement et puis, il faut s'apprêter éventuellement à prendre des positions intéressantes. Pour le franc suisse, on fait beaucoup de range depuis un bout de temps ici, mais on peut voir que dans le fond, on est sur une tendance haussière. Et on a fait quand même
quelques pressions baissières importantes, à savoir celle-ci, n'est-ce pas, et celle-ci, donc, et celle-ci qui est en train de se former aussi. Mais, encore une fois, sachant que c'est un range et qu'on est parti d'une tendance haussière, ça se peut qu'on fasse finalement une percée vers le haut pour continuer. Donc, il faut faire très attention à ce phénomène-là. Ça risque de bousculer plus fort vers le haut que vers le bas, n'est-ce pas? Donc, on continue de suivre de près pour ne rien rater. Donc, je vais placer une flèche ici pour me rassurer que, bon, voilà, la tendance peut finalement être haussière, à nous de suivre de près. OK? Voilà. Là, c'est pour les paires de devises. Maintenant, on va regarder rapidement les paires de devises. On va regarder les paires de devises en commençant par le GBP USD. Et justement, je vous ai dit pour le GBP USD, on a d'un côté le pound britannique qui est en train de pousser vers le bas, n'est-ce pas? On a le dollar américain qui est en train de pousser vers le haut. Donc, d'office, cette semaine-ci, je vois un GBP USD qui peut bousculer vers le bas. Mais encore une fois, attention, ce n'est qu'une correction. Vous voyez comment le prix a fait des impulsions corrections depuis un moment. Il monte, il fait correction, il monte, il fait correction, il monte, il fait correction. Donc, pour moi, je m'attends à une correction quelque part là pour pouvoir engager, n'est-ce pas, ma hausse, pour engager l'achat. Donc, l'achat peut se faire probablement à ce niveau-ci, ok, quelque part là. Sinon, on risque de le faire, donc dépendamment de ce qui va se passer là, on va voir ce que ça va donner. Sinon, ça peut se faire finalement beaucoup plus bas, c'est-à-dire quelque part même ici, n'est-ce pas, autour de ce niveau clé qui va finalement donner un élan pour la hausse. Donc, un peu comme ça s'est fait déjà sur les autres niveaux plus bas. Donc, on est en train de pousser sur une tendance haussière. Donc, il faut s'attendre à ce que soit on corrige ici et on monte, n'est-ce pas, soit c'est qu'on vient corriger jusqu'ici en bas et on monte brutalement, bien entendu. Donc, à nous de surveiller de près pour pouvoir prendre avantage de la situation. Donc, je vais placer peut-être un scénario haussier ici, là. Donc, comme ça, là. Donc, je place une flèche ici, comme ça, hop. Et une autre qui descend comme ça pour définir le second scénario potentiel où le prix peut descendre d'abord comme ça et puis une fois ici, on remonte. Donc, c'est à nous maintenant de pouvoir bien observer le marché, savoir ce qui se passe exactement sur ces niveaux-là pour pouvoir bien sûr prendre des décisions de manière adéquate. D'accord? Voilà. Ok, donc je vais continuer avec le GBP JPY. GBP JPY, on a le GBP qui est en pression, n'est-ce pas, qui fait une pression baissière. On a le yen japonais qui fait légèrement une pression baissière aussi. Mais visiblement, tel qu'on regarde, on voit bien que c'est la baisse du pound britannique qui prédomine actuellement sur la baisse du yen japonais. Donc, avec la baisse qu'on a aujourd'hui. Donc, ce qui fait que, de base, on est en train d'observer une baisse du pound britannique. Et comme je l'ai dit déjà, le GBP JPY, USD JPY, la tendance de fond reste baissière, ok? La tendance de fond reste baissière. Là, on engage sur un niveau clé, ok? On est en train d'engager sur un niveau clé. Il faut faire très attention, ok? Il faut faire très attention. Ça se peut, on descend et on vient chercher ce niveau-ci plus bas avant de pouvoir repartir à la hausse. Donc, à nous de surveiller de près ce phénomène-là qui peut réellement se produire. Donc, si par exemple, on continue de faire des petites pressions pour quelqu'un qui peut peut-être prendre le trade en swing simple, il peut par exemple saisir une opportunité ici dans le but de pouvoir récupérer ses profits quelque part ici en bas. Ça, c'est pour la baisse de cette semaine-ci. Sinon, on peut patienter et voir ce qui va venir se faire ici. Et là, du coup, dès qu'on commence à avoir des pressions haussières, là, on peut attaquer à la hausse et anticiper, n'est-ce pas, la remontée jusqu'à ce niveau des 193,28. Donc, c'est-à-dire quelque part ici exactement. D'accord? Donc, on va continuer avec le USD JPY. Le USD JPY, on est en train de continuer avec la pression baissière. Vous voyez à quel point j'insiste sur la pression baissière, malgré le fait que vous pouvez entrer en position là, vous vous faites éjecter, c'est vrai, mais concrètement, moi je pense qu'il faut clairement se focus sur la pression baissière, sur la tendance baissière. Vous voyez que on a tenté de remonter là à plusieurs reprises, mais vous voyez que les bougies qui prédominent ici sont des bougies rouges. Donc la pression est clairement
baissière, ok? Et donc, du coup, pour quelqu'un qui veut prendre le trade, selon moi, il doit bien sûr rester en éveil et voir les niveaux clés qu'il peut surveiller pour pouvoir entrer sur le marché. Et pour moi, personnellement, c'est de pouvoir percer ce niveau-ci, me donner un pullback, n'est-ce pas? Me donner un pullback, d'accord? Et là, je peux m'engager éventuellement sur une tendance baissière qui va aller probablement chercher beaucoup plus bas, ok? Voilà. Pour le NZD USD, c'est la même chose que le GBP USD ou alors l'euro USD. On est en train de faire une correction, on engage une correction. Je pense que la correction va éventuellement venir chercher soit ce niveau-ci pour finalement aller à la hausse. Sinon, on va peut-être rejeter directement ici, n'est-ce pas? Pour repartir à la hausse. Mais pour moi, rejeter ici, ce sera pas trop safe parce qu'on n'a vraiment pas trop corrigé. Donc, moi, personnellement, je préfère qu'on corrige même juste ici. Donc, ça peut prendre 2-3 jours. Et puis, ça arrive là. Et puis, on engage maintenant la hausse brutalement. Et ça devient plus intéressant. D'accord? Donc, à suivre de près. Mais de base, moi, j'anticipe qu'on va d'abord corriger, descendre encore un peu plus avant de tenter de remonter une fois qu'on sera à ce niveau clé, d'accord? Voilà. Pour le AUD USD, c'est un peu la même chose également. Donc, on a fait une grosse impulsion pendant un bout de temps. Et là, on a atterri sur un niveau clé, comme vous pouvez le voir. On est vraiment sur ce niveau clé-là qui résiste brutalement sur le AUD USD. Et là, je vois clairement une correction qui est en train de vouloir se faire. Donc, je pense qu'on va avoir une petite correction qui va atterrir ici. Et une fois qu'on sera là, on va certainement engager une remontada un peu de la sorte, donc quasiment de la même distance. Donc pour quelqu'un qui cible la même chose, on va voir, il peut cibler du 268 pips si par exemple le prix revient quelque part ici en bas et tente de remonter. Donc tu peux cibler 268 pips et là tu seras quelque part ici en haut comme cible potentielle pour la prochaine opportunité. Donc quelqu'un qui va éventuellement prendre le trade ici peut cibler ce niveau-ci pour take profit, ok? Voilà. Maintenant, pour le GBP NZD, on est en train de pousser légèrement à la hausse, n'est-ce pas? Après le gros rejet qu'on a eu la journée d'hier lundi, on est en train de pousser légèrement à la hausse, mais on est comme dans une sorte d'indécision, dirais-je, parce que on a fait pression haussière, mais là, actuellement, on est en train de faire pression baissière également. Donc, du coup, pour moi, ça caractérise un peu plus une indécision. Il faut faire attention, sinon ça risque de capoter très mal. Donc pour moi, en tout cas, moi j'ai besoin de voir comment cette bougie-ci va clôturer, la dernière bougie de la journée de mardi, et pour pouvoir bien sûr voir comment est-ce que je vais prendre des décisions. Est-ce que je vais prendre la décision d'acheter directement ou alors je vais patienter que le prix atterrit quelque part ici pour pouvoir engager l'achat. Donc je vais observer de près pour rester beaucoup plus dans le bon timing. Mais déjà, là, pour le coup, moi, je ne pense pas que c'est une bonne idée de pouvoir entrer sur ce marché-là tout de suite. Il faut patienter. Mais la tendance reste haussière du moment où, de manière, dans le fond, le GBP peut aller à la hausse. Pardon, le GBP peut aller à la hausse dans le fond, mais pour cette semaine, si ça peut encore baisser, d'ailleurs, je l'ai dit. Donc, ce qui fait qu'il y a cette éventualité-là qu'on peut réellement encore chuter légèrement avant d'engager, n'est-ce pas? Avant d'engager la hausse. Donc, voilà pourquoi je suis très méticuleux, très vigilant dans ce genre de situation-là. Ok? Donc, c'est très important. Ok, GBP-AUD, c'est la même chose. Là, pour le coup, il n'a pas suivi la même logique que GBP-NZD. Il est en train de chuter. Il a atterri sur un point clé qui avait été atteint en août dernier. Donc, on est exactement sur ce point clé-ci. Et comme je l'ai dit, le pound britannique est en train de baisser. C'est pour ça qu'on voit toutes les paires de devises en GBP qui sont en train de chuter. Et là, actuellement, on est atterri sur un niveau clé fort. Et qu'est-ce qui va se passer? On va voir comment est-ce que
d'ici à demain, les choses vont se comporter. Donc, je vais surveiller certainement comment en H4 les choses se comportent. Si qu'on commence à avoir des bonnes pressions haussières ici, là, ça peut encourager de prendre le trade en vue de pouvoir viser ce niveau-ci, n'est-ce pas? Donc, maintenant, si ça ne donne rien de bon, j'anticipe qu'on risque de continuer la baisse et il faut tout simplement attendre. Donc, la surveillance sera principalement au niveau du pound britannique pour voir s'il y a un pivot, un changement, n'est-ce pas, un retournement. Et s'il y a un retournement, alors là, ça anticipe déjà que sur les paires GBP, ça va retourner. Et donc, du coup, je m'en vais sur les paires Davis, donc je cible le plus, que je sélectionne le plus pour pouvoir trader, pour pouvoir attaquer à la hausse si jamais les choses changent. Si ça ne change pas, bon, j'observe encore. Je ne veux pas trop m'hasarder sur la baisse parce que je sais que la tendance de fond, elle est purement haussière. Alors, maintenant pour le USD-CHF, comme j'ai dit, le dollar américain dans le fond à la base est baissier. Maintenant, pour cette semaine-ci, on est en train de tenter une hausse. Moi, je pense que cette hausse-là peut se traduire par une hausse du USD-CHF qui va venir toucher ce niveau-ci et éventuellement engager maintenant la baisse. Donc, à nous de surveiller maintenant de près pour ne pas se faire avoir, pour éviter n'importe quoi. D'accord? Voilà. Donc, pour moi, je surveille. Si le prix vient atterrir, n'est-ce pas? Si le prix vient atterrir ici, moi, je surveillerai de près comment les bougies se comportent à ce niveau-là. Et là, du coup, ça me permettra de voir si finalement je peux m'engager pour une vente ou alors je peux finalement laisser le trade courir à l'achat parce que je ne vois rien d'intéressant. Donc, du coup, tout dépendra de ce qui va se passer. Si le prix arrive là, tout dépendra de ce qui va se passer à ce niveau-là. OK? Alors, GBP-CHF est en train de faire un retournement après une belle période haussière. Donc là, on peut voir que le prix est bien descendu depuis vendredi dernier. Là, on engage une autre phase. Est-ce que on va venir chercher ce niveau-ci pour engager la hausse ou alors on va faire autre chose? Moi, je pense déjà d'entrée de jeu que, sachant que le pound britannique est en train de chuter, ça risque de chuter davantage. À côté de ça, on a le franc suisse qui fait aussi des petites pressions baissières, mais on voit bien que le pound britannique domine largement en termes de baisse. Et là, du coup, ça fait que le GBP-CHF pourrait baisser d'abord. Maintenant, une fois que le pound britannique va changer, va shifter pour aller à la hausse, ça va certainement impacter le GBP-CHF à la hausse. Donc, faites très attention à cela. Ça risque de donner plutôt un effet de retournement sous peu. Donc, il faut se préparer à cette éventualité-là. Euro 4 a chamboulé totalement. Moi, personnellement, lorsque je regardais les marchés hier, je m'attendais à ce que Euro 4 persiste à la hausse. Mais là, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un chamboulement total sur le marché avec Euro 4 dans la mesure où l'euro a drastiquement baissé. Et c'est ce qui a fait qu'on descend brutalement comme on peut le voir actuellement. Donc du coup, l'euro 4 est en train de poursuivre sa baisse. Jusqu'où est-ce que ça peut aller? Ça peut aller chercher finalement ce niveau-ci. Donc on peut descendre jusqu'ici en bas. Et c'est là qu'on peut voir éventuellement, on peut envisager éventuellement une hausse. Mais si c'est que l'euro 4 termine encore la semaine avec une pression, enfin termine la journée avec une pression haussière, là, ça change un peu la donne. Parce que là, on est vraiment sur une zone clé qui est en train d'être travaillée depuis longtemps. Vous voyez que ici, on a tenté de percer, on est redescendu, on a tenté de remonter, on est redescendu, on a tenté de remonter, encore on est redescendu, on a tenté de remonter, on est redescendu. Donc, il y a plus de chances que pour cette semaine-ci, en tout cas, mes données changent un peu. C'est quand même assez terrible avec l'euro 4 qui fait vraiment beaucoup de clignotants. Donc, qui aujourd'hui donne des très bons signaux aussi, demain donne des très bons signaux baissiers. C'est un peu, ça embrouille un peu, on va dire. Donc, à la limite, si c'est que ça embrouille trop là, soit c'est que on réduit le risque, soit c'est que on ne traite même pas, soit c'est que on se fixe sur une tendance et on traite principalement et on avance avec. Donc, voilà. Là, du coup, on a clairement changé, on a fait comme une réintégration et on risque de pousser encore un peu plus bas avant de tenter la remontée. Donc, dépendamment de ce qui va se passer, moi, je vais surveiller de près pour voir si le prix vient atterrir quelque part dans la zone ici en bas afin d'engager des achats. OK? Donc, voilà. Ça, c'est pour l'euro 4. Et du coup, je vais regarder également le Nasdaq, n'est-ce pas? Le Nasdaq qui est en train de pousser très fort vers le bas. Et justement, pour le Nasdaq, moi, je pense que il va potentiellement venir chercher les 19 500, ok, avant d'engager la hausse. Sinon, au pire des cas,
il peut venir chercher les 19 250, quelque chose comme ça, ou alors 200 environ avant d'engager la hausse. Mais je vois beaucoup plus de 19 500 parce que là, ce chiffre a été bien travaillé et c'est un niveau clé très puissant. D'accord? Donc, pour moi, on est quasiment près de là. On est quasiment près des 19 500. Donc, la prochaine bougie éventuellement va nous donner raison ou pas. Et là, si on vient frapper là, on donne un signal, un bon signal de pression haussière. Là, c'est bon pour attaquer. Donc, on va voir ce que ça va donner si les choses se prononcent telles qu'on veut. Et ce sera avec plaisir de le prendre et de pouvoir bien profiter. Et bien sûr, pour le gold, on est en train de pousser à la hausse. Vous savez, moi, je l'ai dit depuis quelques lives ou depuis quelques analyses que j'ai faites ici, que le gold reste sur une tendance haussière. Donc, il faut clairement garder un regard haussier sur le gold. Donc, ne pas chercher à se casser la tête pour des opportunités baissières parce que de base, avec le dollar qui est en train de chuter, n'est-ce pas, le dollar qui est en train de chuter, qui reste sur une tendance, une démarche baissière, on a plus de chances que le gold pousse. On risque d'atteindre les 3000 avec le gold cette année-ci. Donc, restez vraiment scotché, restez vraiment en éveil. Ça risque de se faire. Donc, pour moi, personnellement, suivez beaucoup plus des opportunités à l'achat. C'est beaucoup plus pertinent que aller chercher des opportunités à la vente. Donc, pour moi, c'est ça. Donc, peut-être viser les niveaux clés. Et si ça vient là et que tu as des pressions haussières, là, tu peux attaquer les achats sur le gold. Et personnellement, je préfère rester principalement sur les unités de temps supérieures que d'aller chercher des choses sur les unités de temps 5 minutes. OK? Parce que là, au moins, tu as beaucoup plus d'effets fondamentaux qui sont en alignement avec toi. Et tu as aussi beaucoup plus des patterns qui sont un peu plus solides et qui peuvent tenir sur le long terme. Voilà. Alors, pour le Bitcoin, alors après une belle remontée qu'on a pu avoir pour le Bitcoin, pour atteindre les 66 000, on a fait un retournement brutal avec le Bitcoin. Et là, actuellement, on est autour des 62 000. Donc, je pense que le Bitcoin va aller chercher les 60 000 avant de tenter le retournement. Donc, peut-être même 59 000. Donc, préparez-vous à cette possibilité-là. Pour ceux qui sont sur le Bitcoin, ça risque de vous liquider. Donc, attention à la baisse qui est en train de se manifester actuellement sur le Bitcoin. Il risque de flusher très mal avant de remonter et quand il va remonter très vite. Soyez observateur de ce qui va se passer là. Moi, en tout cas, je comprends déjà assez bien le comportement du Bitcoin. Il a là de faire tout ça, tout ce que je raconte là. Donc, vous voyez par exemple ici, quand il descend, il vient ramasser vraiment toutes les personnes qui ont l'intention de dire que je vais acheter. Ils vont placer même des buy limit, des choses comme ça. C'est extrêmement dangereux. Je dis bien extrêmement dangereux. Il faut toujours patienter, observer comment le Bitcoin se comporte avant d'entrer sur le marché. Ne tentez pas des positions à l'avance, sinon vous allez regretter très amèrement, très mal même. Donc, selon moi, on va encore chuter. On va venir chercher soit les 60 000, soit les 59 000. Et on va engager une remontée violente pour le mois d'octobre. Donc, préparez-vous pour la semaine. Ça risque d'être plutôt intéressant. OK. Donc, pour ce qui est de Ethereum, on est bien remonté pour aller chercher les 2700. Et là, du coup, on a rechuté totalement. On est au niveau des 2490. Donc, pour moi, on est en train de venir chercher encore le prix médian qu'on avait testé pendant la zone d'accumulation qui avait été formée il n'y a pas longtemps. Donc, on risque de venir chercher les 2400 exactement. Donc, avec ce retournement, une fois qu'on va atterrir aux 2400, c'est là que je vais commencer à observer de près pour voir si je dois prendre une opportunité à l'achat, une opportunité qui risque de foncer très fort, n'est-ce pas, sur l'Ethereum. OK? Même chose pour Binance qui avait touché quasiment les 600 dollars, se retrouve actuellement à 550. On a fait une grosse sujet 50 bips et là du coup, de 500 bips pardon. Et là du coup, on risque de revenir vers le niveau des 490 à surveiller de près. Et si quelqu'un veut acheter clairement le Binance, vous pouvez voir que ça c'est une zone clé qui est clairement surveillée par les acheteurs. Vous voyez, ici il y a beaucoup d'acheteurs. Donc pour moi, si ça atterrit à 490, 500, boum, il faut acheter.
pour pouvoir profiter de la petite hausse qui risque de se faire là. Donc, par exemple, si on achète là et qu'on attend juste ici, en tant que trader, on fait du 25%. Et si tu as mis un levier de 2, tu fais 50%, ou alors, dépendamment du levier que tu as mis sur ton trade, en futur, tu peux faire beaucoup plus. Donc, ça dépend vraiment de chaque type de trader, ok? Et de ton style de trading, ta technique et tous tes objectifs. Donc, voilà. On a Solana également qui est au niveau de 147 $. Il était monté jusqu'à 160 $ il n'y a pas longtemps. Et là, du coup, on risque d'aller chercher, n'est-ce pas? On risque d'aller chercher les 128 encore. Vous voyez, ça, c'est sa zone d'achat. 128 $ actuellement. Donc, on risque de venir chercher la zone-ci avant d'engager la hausse. Donc, suivez bien de près avec les descentes qu'on voit de manière perpétuelle là. Ça risque de pousser encore plus bas pendant la journée d'aujourd'hui et pendant la journée de demain, voire même la journée de jeudi, avant de pouvoir préparer une remontada pour la semaine qui va suivre. Donc voilà, restez en éveil, ça risque de capoter très fort encore sur les cryptos avant de remonter. Et en tout cas, moi personnellement, ça me surprend pas. En général, toute belle remontée sur un marché se prépare d'abord par une grosse baisse. Toute belle descente se prépare en général par une grosse hausse. Donc c'est un standard sur les marchés. Si quelqu'un n'a pas l'habitude de regarder les graphiques, il ne va pas remarquer cela et ce serait bien dommage. Donc voilà pourquoi j'insiste très souvent que vous devez absolument travailler vos graphiques. Vous devez bouffer du graphe énormément. Vous devez observer vos graphiques énormément pour pouvoir vous familiariser avec leur comportement, vous familiariser avec les observations que vous allez faire à maintes reprises. Et c'est ça qui va vous aider à développer des réflexes qui vont vous pousser maintenant à prendre des décisions très rapides et de manière éclairée. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vais encore une fois vous demander de liker, de partager si vous avez aimé la vidéo. C'était pour moi en tout cas un plaisir de pouvoir bien sûr échanger, vous donner cette quintessence là. Et bien sûr, pour ceux qui ont aimé la vidéo, prenez le soin de liker, prenez le soin de partager, prenez le soin de tapoter, hein, la famille, tapotez-moi ça. Donc, et à côté, n'oubliez pas, on prévoit une masterclass sur comment est-ce que vous allez devoir vous faire financer, n'est-ce pas? Quel est le plan secret que vous allez devoir utiliser pour 2025 afin de pouvoir vous faire financer et commencer à gagner 3 000 $ par mois grâce au trading. Donc, on va parler de A à Z, on va parler vraiment sans tabou, on va parler pratico-pratique. La séance est prévue pour jeudi prochain à partir de 19h GMT. Donc, préparez-vous, ça va être chaud bouillant et je vous invite tous. La séance est bien entendu gratuite. Ça va se passer sur Zoom, donc ce sera totalement en ligne, en visioconférence. Vous serez bien sûr tous la bienvenue. Si vous n'êtes pas dans les groupes WhatsApp, rejoignez les groupes WhatsApp pour pouvoir, n'est-ce pas, vous préparer à cette séance-là. Si vous êtes déjà dans les groupes WhatsApp, vous avez juste à contacter l'un de nos administrateurs. Il va vous donner les instructions par rapport à cela. Et ça va vous permettre de vous préparer, n'est-ce pas, pour cette session-là. Ok, donc je vais m'arrêter encore là et je vous souhaite encore une très belle journée, une très belle fin de semaine, une très belle soirée, on va dire, pardon. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.